Au tribunal militaire de Ouagadougou, les auditions des accusés du putsch manqué se poursuivent. 3 accusés étaient à la barre ce 31 août avec des accusations de coups et blessures volontaires, mais aussi de dégradation aggravée de biens. Le point avec Zoubaviel David Dabiré. Rappelé de sa mission onusienne, le sergent de l'ex-RSP Saul Léonce comparaît depuis ce matin devant le tribunal militaire. Mais selon l'arrêt de renvoi, aucune charge n'est retenue contre le sous-officier. Le parquet militaire requiert néanmoins l'interrogatoire de l'accusé sous le statut de témoin. Les mêmes juges qui l'ont déchargé sont les mêmes qui l'ont renvoyé devant le tribunal. Son témoignage pourrait donc aider à comprendre certains faits, insiste Alioune Zari. Maître Mamadi Savadogo, commis à la défense du sous-officier, n'y trouve aucun inconvénient, même s'il plaide pour la relaxation pure et simple de Saul Léonce, qui selon lui s'est retrouvé dans cette procédure par inadvertance. Face à cet imbroglio juridique, le juge Seydou Ouedraogo décide de ne pas l'interroger au motif qu'il agit sous le couvert de l'arrêt de renvoi, lequel arrêt n'a rien retenu contre le sergent. À la suite du sergent Saul Léonce, le caporal Soumaïla Diosongo, condamné à 10 ans de prison ferme pour complot militaire dans l'affaire Madi Ouedraogo et compagnie, est appelé à la barre. Selon l'acte d'accusation, il lui est reproché 2 infractions, la complicité de dégradation aggravée de biens et de coups et blessures volontaires. Le fantassin refute les faits et décline son agenda du 16 septembre 2015, jour où, selon le parquet militaire, il serait tombé sous le coup de la loi. Et selon le caporal, dans la journée du 17 septembre 2015, son supérieur hiérarchique, le sergent Issouf Zunogo, l'embarque dans un véhicule avec 2 autres soldats au motif qu'ils vont chercher des vivres en ville. À leur arrivée au rond-point des Martyrs, le véhicule est arrêté par 2 jeunes en tenue civile. Quelques minutes d'échange avec le sergent Zunogo et les 2 jeunes conduisent l'équipe au domicile du défunt Salifou Diallo. Ils y trouvent un policier de garde, quelques badauds attroupés et un incendie. Toujours selon le soldat, son équipe procède au désarmement du policier et aide à éteindre les flammes. Il dit avoir par la suite amené le policier au Kanaba Komdu. Cette version des faits semble pourtant bien loin de la réalité selon le parquet militaire qui livre au tribunal un pan du témoignage de Yacouba Menli, le policier de garde chez Salifou Diallo au moment des faits. Selon l'agent de sécurité, certains manifestants venus pour incendier le domicile ont été repoussés par ces tirs de sommation. Mais peu de temps après, ils sont revenus avec des militaires de l'ex-RSP. Ces militaires nous ont désarmés, ils ont couché tout le monde dehors sans habit et nous ont frappés à l'air de cordolettes. Parmi ces militaires, le policier dit reconnaître le caporal Diosongo, remarquable de par sa petite taille. L'accusé s'offusque et demande au parquet militaire « Est-ce que j'étais le soldat le plus petit de taille au RSP ?» Avant de refermer le débat du jour, le soldat de première classe Aruna Ouedraogo, spécialiste en électricité de l'ex-RSP, est invité à faire sa déposition. Il est le 40e accusé sur les 84 personnes poursuivies dans cette affaire. Le parquet le soupçonne d'avoir été de la même équipe que le caporal Diosongo. L'électricien, lui, dit s'être retrouvé sur ces lieux de façon hasardeuse par le fait du sergent-chef Roger Koussoubé et d'y n'avoir posé aucun acte de violence. Il aurait même, selon son avocat, tenté de calmer les autres militaires agités. Le parquet militaire dit attendre l'heure des témoignages pour citer le policier Manli afin d'éclairer le tribunal sur cet épisode. Les demandes de liberté provisoire introduites ce matin par les accusés Faisal Nanema et Abdul Karim Baguian Dilota connaîtront un délibéré du tribunal le lundi prochain. Mais en attendant, le procès reprend demain à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou.